Les Marocains ont toujours été des gens à la fois aimables d'un côté, mais aussi travailleurs et intelligents. Et ça, c'est quelque chose, ce sont deux qualités que j'apprécie chez les individus, mais aussi chez les peuples. Alors, ce que j'ai découvert il y a beaucoup plus récemment, c'est qu'en réalité, les Marocains, enfin surtout les Marocains d'origine berbère, ce qui est probablement 90% de la population, ou peut-être 80% de la population, en réalité, c'est des peuples, c'est parmi les premiers peuples européens en réalité, parce que européens dans le sens caucasien, mais aussi dans le sens où nous avons peuple européen et peuple berbère, donc notamment au Maroc, tout comme les Guanches dans les Canaries, et les Basques par exemple encore plus, ou les Étrusques, pas loin de chez moi en Italie, et les peuples nordiques et scandinaves, nous avons, et aussi les Gallois, les Écossais, les Irlandais, nous avons des racines communes, même des racines linguistiques communes. D'ailleurs, j'ai vu très récemment comment s'écrit le berbère, et ça m'a fait penser au grec ancien, et à mon avis, il y a des liens très très forts, et génétiquement, aujourd'hui, on le sait, il y a des liens génétiques très très anciens entre ces peuples, qui font penser qu'ils sont issus d'un peuple antérieur. Et évidemment, la réponse est le peuple que l'on appelle les Atlantes, enfin l'Atlantide, chose que les archéologues refusent d'étudier, alors qu'en réalité, dans l'Atlantique, il y a 12 000 ans, il y avait, c'est même certain, une civilisation. Évidemment, l'eau était à 120 mètres plus bas, donc forcément, il y a quelque chose. Donc on peut dire que le Maroc et les Marocains sont des héritiers d'une immense civilisation, un immense peuple. Déjà avant l'immense civilisation marocaine. Parce qu'en fait, la civilisation marocaine est l'une des plus anciennes civilisations du monde, en continu, puisque il y avait cette civilisation euh, déjà, notamment dans le nord du Maroc, déjà antérieure à l'époque romaine. Il y avait d'ailleurs des, euh, des centres commerciaux phéniciens qui s'y sont implantés pour commercer avec cette civilisation. Et puis, notamment, je pense à la région du Rif, mais aussi ce qu'on appelle le Garbe, donc toute cette région où il y avait cette ville romaine de Volubilis, ou Lixus, mais en gros, entre Tanger et Rabat, il y avait déjà à cette époque une très très grande civilisation, mais ce n'est pas la seule, puisqu'en fait, beaucoup plus au sud, il y avait aussi des civilisations très très anciennes, et d'ailleurs, avec ensuite l'islamisation du pays, qui s'est faite relativement vite, je crois que ça a pris une cinquantaine d'années, entre 650 et 700, eh bien, nous avons également l'influence du Maroc sur l'Espagne par la conquête musulmane de l'Espagne, qui n'a jamais été totale ni complète, bien entendu. Mais enfin, il y a eu une influence. Et d'ailleurs, on voit encore aujourd'hui avec les petites communautés de Ceuta et de Melilla au Maroc, enfin dans le territoire marocain, qui sont en fait espagnols, on voit que ce sont des millénaires de commerce. Donc avant, j'ai mentionné les Phéniciens, donc les Carthaginois, et l'Empire romain, qui a jamais dominé et jamais conquis le Maroc, puisqu'il avait une alliance et il avait une forme de protectorat, tout comme les Français n'ont jamais réellement conquis le Maroc, ils ont mis en place un protectorat. Donc le Maroc est l'un des rarissimes, et je dis pas ça pour faire de la lèche, mais c'est vrai, est l'un des rarissimes pays indépendants et libres depuis des millénaires. Et ça, c'est quelque chose que je respecte, et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc,